Quelle est la relation entre le moment du couple de force C qui permet de faire tourner et donc d'accélérer avec une certaine accélération angulaire alpha? C'est pas le d'éolienne dans le cas présent. On a vu en translation que la force et l'accélération étaient proportionnelles. On verra ici que le couple et l'accélération sont proportionnels. On va se faire un petit rappel sur l'accélération, comment elle se calcule. De même qu'en translation, c'est une différence de vitesse. Ici, c'est une différence de vitesse angulaire sur une différence de temps. Nous avons donc ici, pour unité de la vitesse angulaire, des radians par seconde au carré. Pour la vitesse angulaire des radians par seconde, divisé par des secondes. Donc ça fait bien des radians par seconde au carré. Voilà pour l'accélération angulaire. Alors maintenant, on va énoncer le principe fondamental de la dynamique en rotation, sous l'effet d'un couple résultant. Pourquoi il y a un couple résultant? Parce qu'il peut y avoir plusieurs couples. Il peut y avoir un couple moteur qui fait avancer et un couple résistant, ou plusieurs d'ailleurs, qui sont dus par exemple à du frottement ou à du freinage. Sous l'action de ce couple résultant, je vais avoir une accélération. Cette accélération, elle va être définie de la manière suivante. Le moment résultant du couple appliqué à un solide en rotation autour d'un axe delta, qui peut être l'axe moteur ici, et l'accélération angulaire alpha sont liés par la relation somme des moments des couples égale moment d'inertie fois l'accélération angulaire. Donc, Newton mètre ici, kilogramme mètre carré ici, et radian seconde carré ici. De ça, on va en déduire des conséquences. On peut calculer l'accélération si on a accès au couple, en tout cas la résultante des couples, et au moment d'inertie. Alors, on va se placer dans le cas présent. Il y a un couple moteur dans ce sens-là, et on va dire que l'éolienne tourne dans ce sens-là. De même qu'il y a un couple moteur, il y a un couple résistant. Et il faut bien faire la somme des deux couples, c'est-à-dire ici la différence de leurs valeurs pour trouver le couple résistant. Ici, on vous dit que l'accélération angulaire, c'est la somme des couples. Alors là, ici, il faudra rajouter la somme des couples, d'accord, divisé par le moment d'inertie. La somme des couples va dans ce sens-là, donc l'accélération ici, elle va être positive et constante. Et on va avoir un mouvement uniformément accéléré. Alors ici, on est dans ce cas-là, le couple moteur est supérieur au couple résistant, accélération positive. Maintenant, vous voyez bien que si le couple résistant est plus grand que le couple moteur, la différence des deux ne sera pas dans ce sens-là, mais dans l'autre sens. Ça veut dire que l'accélération ici, vu que c'est égal à ça, sera dans l'autre sens. Le mouvement ira dans ce sens-là, ça c'est le mouvement, d'accord? Et l'accélération ira dans l'autre sens, on aura un freinage ou un mouvement qui va être ralenti. Donc ici, si CM inférieur à CR, alors on aura une accélération négative et on aura un freinage. Enfin, dernière conséquence, nous sommes dans le cas où CM égale CR. Dans ce cas-là, si CM égale CR et qu'on fait la différence des deux, puisqu'ils vont dans des sens différents, on va avoir tout simplement C qui est égal à 0. Donc la somme des couples va être égale à 0. Donc l'accélération ici va être nulle. Et si l'accélération est nulle, ici, on aura forcément une vitesse qui sera constante. À partir de là, on aura un mouvement de rotation uniforme à vitesse constante.